Bonjour à tous. Afin d'aider une abonnée sur son projet, je vous présente dans cette vidéo le tuto de ce joli granny square bicolore. Je vous montre également comment relier les deux parties entre elles. Vous êtes libre bien sûr de choisir vos propres couleurs et du crochet adapté. C'est parti! Nous allons commencer par faire un cercle magique. Sachez que si la vidéo est trop lente ou trop rapide, vous avez la possibilité d'augmenter ou de ralentir la vitesse dans les paramètres. Dans ce tuto, nous allons employer les brides, les demi-brides, les mailles en l'air. Donc si vous ne savez pas les faire, je vous invite à aller voir mes vidéos sur mon profil. Nous allons faire une bride de démarrage. Pour cela, nous allons étirer légèrement le fil, passer le crochet dans le cercle magique, prendre le fil. Nous avons 2 mailles sur le crochet. Puis nous passons le fil entre les 2 mailles. Puis 2 mailles en l'air. 1, 2. Voilà, nous avons une bride. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Vous pouvez remplacer par 3 mailles en l'air. Une bride. Une deuxième bride. Une maille en l'air. Nous avons 3 brides et une maille en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. À nouveau, 3 brides. 1, 2, 3. Puis une maille en l'air. Et le dernier. 1, 2, 3 brides. Nous allons resserrer le cercle magique en tirant sur le fil pour resserrer le trou. Pour relier les deux parties, nous allons faire une demi-bride tout en haut de la toute première bride. Le premier rang est terminé. Nous allons continuer avec le deuxième rang. Tout comme le premier rang, nous allons faire une bride de démarrage. Étirons légèrement le fil, nous passons dans l'arceau, nous prenons le fil et nous passons le fil dans les 2 mailles. Puis 2 mailles en l'air. Ou bien, à la place de ça, 3 mailles en l'air. Voilà, maintenant dans l'arceau, nous allons faire en sorte de faire des coins. Pour cela, nous allons rajouter 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air. Dans le même arceau, nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. Premier coin de fait. Une maille en l'air. Dans le prochain arceau, nous allons faire 3 brides, 2 mailles en l'air, puis à nouveau 3 brides. Une bride, 2 brides, 3 brides,
2 mailles en l'air, 3 brides dans le même arceau. 1, 2 et 3. Comme vous le voyez, ça fait des coins. Nous continuons avec une maille en l'air. Puis dans le prochain arceau, nous allons faire 3 brides, 2 mailles en l'air, puis 3 brides encore. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, puis 3 brides encore dans le même arceau. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans le prochain arceau, nous allons faire la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, puis encore 3 brides dans le même arceau. Pour relier les deux parties, nous allons faire une demi-bride dans la première maille du deuxième rang. Tout comme les rangs précédents, nous allons faire une bride de démarrage. Étirons légèrement le fil, nous passons dans l'arceau, nous prenons le fil et nous passons le fil dans les 2 mailles, puis 2 mailles en l'air. Donc nous avons une bride où nous allons encore en faire 2 autres, 2 et 3. Nous allons faire dans le prochain arceau 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même arceau. Une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, ce qui correspondra à un coin. Une maille en l'air. Quand ça n'est pas un coin, nous allons faire 3 brides dans des arceaux. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Nous arrivons dans le coin, nous allons faire 3 brides, 2 mailles en l'air, puis encore 3 brides dans le même arceau, comme dans les rangs précédents. 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même arceau. 2 et 3. Une maille en l'air. Dans le prochain arceau, 3 brides, 3, une maille en l'air, dans l'arceau du coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, puis encore 3 brides dans le même arceau. 2, 3. Une maille en l'air. Dans le prochain arceau, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le coin, on va faire 3 brides. 2,
2 mailles en l'air, puis à nouveau 3 brides dans le même arceau. Et le rang est presque terminé. Pour relier les deux parties, nous allons faire une demi-bride au sommet de la toute première bride du rang. Le troisième rang est terminé, voilà ce que vous obtenez. Pour le rang numéro 4, nous allons répéter la même chose. Nous allons commencer par une bride de démarrage. Dans le même arceau, nous allons rajouter 2 brides, 1 et 2. Tout comme le rang numéro 3, nous allons remplir les arceaux avec 3 brides et une maille en l'air pour séparer les groupes de 3 brides. Pour les 4 coins, nous allons faire 3 brides, 2 mailles en l'air, puis 3 brides dans le même arceau. Nous continuons. Une maille en l'air, 3 brides dans le prochain arceau, une maille en l'air, dans le coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides dans le prochain arceau, une maille en l'air, 3 brides dans le prochain arceau, et ainsi de suite. Le dernier point, 3 brides, deux mailles en l'air, 3 brides dans le même arceau, le quatrième rang est presque terminé. Et vu que pour moi ça sera le dernier rang de cette couleur, je vais terminer ce rang avec une maille en l'air, puis je vais faire une maille coulée au sommet de la première bride.
Puis, à l'aide de mon crochet, je vais passer la petite boucle vers l'arrière. Je coupe le fil. Moi, je m'arrête ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez agrandir ce granny autant que vous le désirez. Petit conseil, à la fin de chaque granny ou de changement de fil, je vous invite à cacher directement vos fils au fur et à mesure. Cela vous évitera d'en avoir plusieurs à faire en même temps. Voilà, il est tout propre. Pour le dernier rang, nous allons changer de couleur. Pour la seconde couleur, nous allons commencer par l'un des coins. Et pour cela, nous laissons quelques centimètres de fil vers le bas. Nous faisons une maille coulée, puis un jeté, et que nous fixons avec le doigt pour que ça ne s'échappe pas. Nous allons piquer directement dans l'arceau qui fait le coin. On prend le fil comme une bride et on passe les deux premières mailles et les deux suivantes. Voilà ce que j'appelle une bride directe. On continue avec deux brides, une, on tire bien sur le fil et on n'oublie pas de le cacher. Ça nous évite de le reprendre à la fin. Je le fais passer tout autour et je continue la bride. Par contre là j'ai oublié une maille en l'air. Je viens de m'en rendre compte. On va faire 3 brides dans le prochain arceau. Toujours en continuant de cacher le fil. Une maille en l'air. 3 brides dans le prochain arceau. Une maille en l'air. 3 brides dans le prochain arceau. Une maille en l'air. Et nous attaquons les coins. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Nous allons couper le fil qui sort et on continue. Une maille en l'air, 3 brides, 3 brides, 3 brides dans chaque arceau avec une maille en l'air. Voilà, on continue, on se retrouve à la fin du rang.
Voilà, nous arrivons à la fin. Nous arrivons dans les coins. Nous avons déjà fait 3 brides. Il nous reste donc à faire 3 brides et 2 mailles en l'air. Et comme sur le rang précédent, nous allons passer la boucle du côté envers. Une maille coulée pour sécuriser le granit et on coupe. À présent, nous allons cacher les fils à l'aide d'une aiguille à laine ou du crochet et on coupe tout ce qui dépasse. Voilà, un des granits est terminé. Je vais en crocheter un deuxième et on se retrouve pour les coutures. Pour le tuto, j'ai pris une autre couleur afin que vous visualisiez bien ce que je fais. Dans un des coins, nous allons piquer au centre. Nous ressortons le fil en laissant quelques centimètres au bout. Nous prenons le deuxième côté endroit également. Et pareil, nous piquons au centre de l'arceau, du coin, et nous sortons le fil. Là, nous allons faire 2 nœuds. Nous allons travailler en miroir avec les brides, soit les brins arrière pour le granit du haut et le brin avant pour le granit du bas. On pique dans le brin arrière, puis on pique dans le brin avant. On tire sur le fil sans trop serrer. Là j'ai mon fil qui s'est emmêlé, mais c'est pas grave, je vais en profiter pour le cacher. On prend la prochaine bride, le brin arrière pour le granit du haut et le brin avant pour le granit du bas. Bride suivante, brin arrière, brin avant. Pour le prochain, on va prendre la maille en l'air que nous avons faite entre les 3 brides. Nous piquons d'abord dans la maille du granit du haut, puis dans la maille du granit du bas. Prochaine bride, brin arrière, brin avant. Nous allons continuer comme ça sur tout le long. Donc nous prenons le brin arrière pour le granit du haut et le brin avant pour le granit du bas, sans oublier les mailles qui sont entre les 3 brides. Voilà, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin.
terminé, nous allons faire pareil qu'au début. Nous allons piquer au centre de l'arceau. Au centre de l'arceau du coin. La couture des Granny Square est vraiment très longue. Donc si vous avez une autre technique pour les rassembler, n'hésitez pas à l'utiliser. Celle-ci est un exemple de couture parmi tant d'autres. Je vous donne les mesures du granny que je viens de faire. 12 cm de chaque côté. Ces mesures, bien sûr, peuvent varier en fonction de votre façon de crocheter. Si vous crochetez serré, ça sera plus petit. Si vous crochetez plus lâche, ça sera plus grand. Et bien sûr, tout dépend du matériel que vous utilisez aussi. Si vous utilisez un crochet plus grand, il sera plus grand. Si vous utilisez un crochet plus petit, il sera plus petit. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, le tuto est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Bon crochet à tous!